Salut les gars, bienvenue sur cette vidéo YouTube. Alors aujourd'hui je vais donner mon avis concret sur Pattaya, mon avis sincère. Donc je vais aller sur la plage, là ce sera beaucoup mieux pour marcher, pour vous parler tranquillement. Par contre là c'est hyper beau, là je me tienne là ça régale, hein. C'est vraiment très beau. Donc on va marcher ici tranquillement. Donc voilà mon avis honnête sur Pattaya. Alors déjà j'aime pas Pattaya, je vous le dis directement. En fait c'est pas une ville qui me correspond parce que pourquoi j'aime pas Pattaya? J'irais limite jusqu'à dire que je déteste Pattaya en fait. Parce que en fait c'est une ville qui est trop touristique, c'est une ville qui est que pour le marché du sexe en fait. Et moi à chaque fois que je vais à Pattaya en fait je suis limite mal à l'aise en fait si tu veux, c'est pas mon délire. Je me sens pas forcément bien tu vois. En fait tu vas à Pattaya et tu sens en fait que c'est pas pour toi en fait. En fait si tu viens ici pour être productif, pour je sais pas par exemple construire un business ou si tu es freelance, tu sais que tu travailles, mais en fait ça va pas te plaire en fait. À qui peut correspondre Pattaya? C'est en fait ça peut correspondre à des gens qui font la fête, qui boivent de l'alcool, qui sortent la nuit et tout. Et en fait par exemple moi des fois je vais dans les malls à Pattaya etc. Mais bon voilà déjà les malls. Par exemple j'ai eu un commentaire d'un mec qui m'a dit sous la vidéo où je dis que je dépensais 500 bahts par jour à Jomtien. Il me dit ouais déjà tu manges dans les malls, t'es déjà à 1000 bahts. Non mais qui mange dans les malls? Qui mange dans les malls? Les gens te donnent des réponses complètement stupides en fait. Tout simplement quand tu es ici en Thaïlande, tu manges de la street food, tu manges du poulet, du riz, tu peux manger aussi dans les restaurants, tu sais tu peux manger des pizzas à 300 bahts etc. Mais tu vas pas manger dans les malls. Donc voilà, tu vas à Pattaya de temps en temps quand tu habites autour. Et qu'est-ce que je ferais moi si je viendrais en Thaïlande et que je voudrais venir à Pattaya pour m'installer sur le long terme? Mais tout simplement, je prendrais des villes à côté. Parce que quand je parle de Pattaya, je parle de Pattaya centre. Je parle pas de Pratamnak, je parle pas de Jomtien, je parle pas des villes qu'il y a autour en fait. Parce que en fait quand tu vas autour, comme par exemple quand tu vas à Pratamnak, en fait tu vois que c'est joli, tu vois que c'est agréable en fait. C'est pas le même délire. Alors que franchement Pattaya, en fait, c'est là, là par exemple, tu te balades sur la plage, tu as ces trottoirs et tout, tu as ces espaces, c'est exactement pareil à Pattaya, sauf que Pattaya, c'est beaucoup plus le bordel, tu as tout le temps des prostituées en fait qui t'accostent comme ça, genre, tu sais, ça y est, au bout d'un moment, c'est trop en fait. Moi, ça me correspond pas, c'est pas dans mes valeurs, et même ça, en fait, quand tu comprends Pattaya, en fait, ça y est quoi. Ça y est, tu comprends que c'est une ville qui est fait pour les expatriés, qui est fait pour le marché du sexe, mais c'est Pattaya les gars. Genre peut-être que les gens, en regardant cette vidéo, vous allez penser, ouais, il est con quoi. Il va à Pattaya et après il dit, oh Pattaya c'est que pour le sexe, que pour la fête, etc. Ben oui, sauf que en fait, c'est bien d'aller voir par soi-même et c'est bien de découvrir parce que par exemple, si vous vous renseignez sur Internet ou que vous regardez des vidéos, et ça va pas du tout être la même chose que si tu viens sur place, que tu vas à Pattaya, que tu te fais ton avis, que tu marches dans les rues, que tu vois les bars. Moi déjà à chaque fois, tu vois, je me tienne, il y a plein de bars, il y a plein de salons de massage, etc. Mais tu vas à Pattaya et c'est blindé d'expatriés. En fait, tu as tellement de choix en fait quand tu viens en Thaïlande que Pattaya en fait, genre Pattaya centre, vraiment ça n'a aucun intérêt en fait. Ça n'a aucun intérêt à part, comme je l'ai dit, si tu bois de l'alcool, si tu sors la nuit, etc. Mais si tu veux avoir une vie tout à fait normale, tu n'as aucun intérêt à aller à Pattaya. Donc tout simplement, moi j'aime bien Jomtien. Jomtien c'est chill, c'est une espèce d'ambiance un peu plus familiale. Mais franchement, je ne sais pas si je vais rester longtemps à Jomtien. Tout simplement parce que, je sais pas, tu sais, c'est hyper bien, c'est hyper joli. C'est hyper agréable, mais ça tourne vite en rond, tu vois. Genre, je pense que pour venir s'installer en Thaïlande, il faut une espèce... il faut déjà venir pour faire quelque chose. Tu vois, minimum, construire un business, faire quelque chose ou travailler en ligne. Parce que le plus dur en Thaïlande quand tu viens, c'est pas de venir en fait, c'est de rester sur le long terme. Et après, bon, faut voir, hein, il y en a, ils veulent venir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, voire 1 an, repartir. Parce que pour s'installer ici, il faut tout simplement un revenu sur le long terme. Donc ça, c'est le plus important déjà quand on vient en Thaïlande.
Et qu'est-ce que j'aime pas aussi par rapport à Pattaya? Pattaya, en fait, j'ai l'impression qu'il y a... Quoi, c'est pas j'ai l'impression, c'est qu'il y a trop de fous, en fait. Genre, ça, c'est ce que les gens vous montrent pas. Moi, quand je regarde des vidéos sur Pattaya et tout, les gens sont là à dire que du bien, et ils disent pas les côtés négatifs. Moi, à chaque fois, même des fois, je me tiens. Tu te balades comme ça sur la plage, tu vois, c'est agréable parce qu'il y a le soleil, il fait beau. C'est ce qu'on est venu chercher en Thaïlande, mais il y a trop de fous, en fait. Il y a des gens, je sais pas, ils sont bizarres, ils crient, il y a des drogués comme ça, il y a des gens chelous. Et ça, on le dit pas, j'ai jamais entendu. Et faut quand même le prendre en compte. Donc voilà, c'est un peu une vidéo avis critique sur Pattaya, etc. Mais voilà, il faut faire cette vidéo parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent vraiment sincèrement. Et après, il y a plein de bons côtés, comme je vous l'ai dit, autour de Pattaya. C'est bien, mais Pattaya Centre, je pourrais même pas y rester. Je pourrais même pas dormir une nuit à Pattaya, en fait. C'est juste pas possible, en fait. C'est pareil, Walking Street, etc. Genre, c'est marrant 2 minutes, en fait. Mais t'imagines, c'est pas pour juger les gens. Chacun fait ce qu'il veut. Je fais pas cette vidéo pour juger qui que ce soit. Je suis personne pour le faire. Mais t'imagines, je sais pas, t'as 40, 50 ans et ta vie, c'est vivre à Pattaya et aller à Walking Street. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, gros, je sais pas ce que tu fais de ta vie, tu vois, c'est pas ouf. Moi, je viens tout juste d'avoir 25 ans là. Je suis allé 2 fois à Walking Street. C'est vraiment un truc pour les gens qui sont en manque qui sont dans la misère sexuelle totale, quoi. Genre, moi, c'est marrant, tu vois, quand il va 2 minutes. Mais en fait, tu te rends vite compte que c'est un peu, genre, c'est un peu malaisant ou c'est... Je sais pas, c'est pas la folie, en fait, tu vois. C'est pas la folie. Donc voilà, je préfère vous en parler, les gars. C'est mon avis sincère sur Pattaya Centre. Après, par exemple, ici, Jomtien, c'est vraiment agréable. J'adore Jomtien. Et même Pratamnak, etc. Je vais souvent à Pratamnak et j'adore Pratamnak. C'est très joli. Après, les loyers sont un peu plus chers. Et après, c'est pareil. Pratamnak, tu vois, si tu viens vivre en Thaïlande, mais Pratamnak, c'est pour les expatriés. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que si tu viens en Thaïlande et que, genre, je sais pas, tu veux te retrouver dans la nature, vivre avec les Thaïlandais, etc., des endroits comme Pattaya, Jomtien, Pratamnak, etc., ça va pas être pour toi, en fait, tu vois. Parce que c'est des endroits où tu as énormément d'expatriés. Par exemple, à Jomtien et à Na Jomtien, j'ai vécu aux 2 endroits. Il y a pas mal de Russes, en fait. Il y a pas mal de Russes, il y a pas mal de personnes qui viennent des pays de l'Est, etc. Donc je sais pas pourquoi il y a une grosse communauté de Russes ici. Et ce qui me dérange le plus à Pattaya, toute cette zone, on va dire, pour prendre un peu plus large, c'est que tout simplement, il y a pas mal d'histoires avec des mineurs, en fait. Et ça, en fait, ça me gonfle, en fait, ça me met mal à l'aise. Et en fait, ça m'emmerde, en fait, de vivre dans un endroit où il y a des gens qui viennent pour avoir des relations sexuelles avec des mineurs, tu vois. En fait, je suis trop mal à l'aise avec ça. Limite, ça m'énerve, en fait. Donc, des personnes de je sais pas quel âge qui veulent avoir des relations sexuelles avec des mineurs, au bout d'un moment, c'est bon, ça commence à me gonfler. J'ai pas envie de vivre dans un endroit où il y a ce genre de pratique, en fait. Surtout que les filles sont mineures. Bon, peut-être qu'elles ont besoin d'argent, je sais pas quoi. Elles sont freelance. Donc, en fait, si tu vis dans un endroit où il y a des mineurs qui monétisent leur corps, qui sont freelance, au bout d'un moment, tu peux pas cautionner, en fait. Si tu cautionnes, c'est que tu fais partie du délire, tu vois. Donc personnellement, moi, c'est un truc que je cautionne pas, voilà, c'est pas dans mes valeurs, tu vois. Et donc comme je vous ai dit, il y a plein d'histoires ici. Même dans l'ancien condo où je vivais, il y a une fille de 17 ans qui s'est faite étrangler à mort par un farang, par un Australien. Le mec avait, quel âge, je sais plus, on va dire à peu près 40 ans. Et la fille avait 17 ans. Tu vois, donc dans mon ancien condo, les gars. Donc au bout d'un moment, tu vois, c'est pas possible. C'est pas du tout dans mes valeurs, c'est pas du tout dans ma façon de fonctionner. Et voilà, donc c'est tout ça qu'on découvre en venant à Pattaya. Mais vous savez quoi? Cette ville m'a énormément apporté. Elle m'a beaucoup appris.
Et le peu de temps que je suis ici, pour l'instant, je suis encore à Jomtien. Et en fait, je suis resté 4 mois là. Ouais, ça fait 4 mois que je suis là. Et en fait, ça m'a tellement appris d'être ici. Même avec les filles avec qui je parle, etc. Elles m'apprennent tellement en fait. Et je pense que si je n'aurais pas eu de copine ici, je serais venu comme ça en tant que farang et je ne me serais jamais rendu compte de tout ce qui se passe, etc. Parce que tout simplement, j'en parle avec ma copine, j'en parle avec la mère de ma copine. En fait, elle me raconte des choses qui sont tétanisantes en fait. Elle me raconte l'envers du décor, tu vois. À chaque fois, tu vois des vidéos sur YouTube, tu vois les palmiers, tu vois la plage, tu vois les mecs qui glorifient Pattaya. Et ils font ce qu'ils veulent d'ailleurs. S'ils kiffent Pattaya, tant mieux pour eux. Je suis vraiment content pour eux, mais moi, c'est pas mon délire, tu vois. C'est pas ma... Voilà, comme je vous ai dit, je vais pas me répéter, mais c'est pas ma façon d'être, c'est pas ma façon de me comporter, c'est pas ma façon de penser. Et donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui font que j'aime pas Pattaya. Donc comme je vous ai dit, le mieux, si vous voulez venir vivre dans le coin, c'est de visiter. D'ailleurs, vous faites comme moi, vous allez à Pratamnak, vous allez à Pattaya, vous allez à Jomtien, vous allez à Na Jomtien, vous allez dans tous les coins. En fait, faut se faire son avis, il faut voir de ses propres yeux. Et faut pas trop se laisser influencer par les vidéos. Parce que par exemple, moi j'aime pas Pattaya, mais ça se trouve il y a des mecs qui vont venir, ils vont kiffer. Ils vont dire ouais bon, il a donné son avis, j'ai regardé sa vidéo, mais moi en étant ici, je me sens bien, etc. Après les gars, c'est sûr si tu viens genre une semaine et que tu dis j'adore Pattaya, non, il faut rester plus longtemps. Parce que en fait au début tu viens et t'aimes bien parce que ça change de la France et c'est Pattaya. Genre moi je suis venu ici parce que j'avais besoin d'un renouveau dans ma vie, j'avais besoin de changer mon quotidien, j'avais besoin d'une ville qui bouge et évidemment je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé parce que c'est Pattaya. Je savais ce que j'allais trouver, mais sauf qu'en fait je suis allé tellement profond dans l'envers du décor et comme je vous ai dit avec toutes les histoires que les filles m'ont racontées, tu sais au bout d'un moment ça y est genre... Et puis si tu viens à Pattaya, si tu veux vivre ici, ça veut dire que tu consommes des freelances, ça veut dire que tu consommes peut-être de l'alcool. Ça c'est pas sûr, chacun est différent, je peux pas faire une généralité. Mais si tu vis à Pattaya déjà c'est que tu consommes des femmes payantes. Chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, c'est tout simplement pas mon délire les gars et je voulais juste vous partager mon expérience et vous dire en conclusion que pour moi Pattaya c'est clairement surcoté en fait. C'est une ville qui est surcotée et je pense qu'on peut faire mieux. On peut tout simplement déjà descendre à Jomtien et on peut rester aussi un petit peu sur Bangkok et pourquoi pas à l'avenir. Je vais visiter d'autres villes, je sais pas quand, mais je veux visiter d'autres villes en Thaïlande pour me faire mon avis. Et je me rappelle il y a quelques mois quand je suis venu ici et quand j'ai commencé les vidéos sur la Thaïlande, il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire: vu comment tu parles, vu comment tu décris ton quotidien, ce que tu vis, etc., tu vas pas rester longtemps à Pattaya. Et au début, je me suis dit, mais pourquoi il dit ça en fait? Pourquoi il dit ça? Est-ce qu'il sait comment je pense? Est-ce qu'il voit ce que je ressens? Est-ce que ça se trouve ma vie me plaît ici? Pourquoi les gens disent ah tu vas pas rester à Pattaya? En fait, les gens ne disaient pas ça méchamment. Et du coup, là, je me rends compte qu'ils avaient totalement raison en fait. Et quand les gens ont raison, il faut le dire, il ne faut pas avoir un ego mal placé. Donc tout simplement, cette personne-là m'a dit que j'allais pas rester longtemps à Pattaya parce que tout simplement, Pattaya ne correspond pas avec la personne que je suis. Donc je me suis rendu compte de ça en étant ici et c'est comme ça qu'on se fait ces expériences de vie. Donc voilà tout simplement les gars, mon avis sincère sur Pattaya. Donc n'hésitez pas les gars à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Ciao.